La plupart des fonctions essentielles des cellules et leur structure sont assurées par des grosses molécules, on dit macromolécules plus exactement, que l'on appelle des protéines. Ces protéines vont permettre de construire et de faire fonctionner un individu, c'est-à-dire permettre la mise en place des caractères observables d'un individu, en gros son phénotype. La couleur de tes cheveux, protéines. Le groupe sanguin, protéines. La couleur de tes yeux, protéines aussi. Donc toutes ces protéines sont fabriquées dans le cytoplasme des cellules à partir d'un plan de fabrication, l'ADN, qui est donc le porteur de l'information génétique et qui est héréditaire. Toutes les portions de cet ADN qui permet la fabrication des protéines, on appelle ça des gènes. Et l'ensemble des gènes, c'est le génotype. Donc le génotype permet la mise en place du phénotype. Oui, mais comment? Déjà pour commencer, une protéine, au final, c'est quoi exactement? Une protéine, c'est un assemblage d'un ou plusieurs polypeptides, ce sont des chaînes d'acides aminés liées entre elles par des liaisons peptidiques, on appelle ça aussi des chaînes polypeptidiques. Au total, il existe 20 acides aminés différents et chacun possède des particularités chimiques qui leur sont propres. Certains sont acides, d'autres basiques, hydrophobes ou encore hydrophiles, etc. Une chaîne polypeptidique, ça ne reste jamais linéaire. Chaque acide aminé va interagir avec son voisin selon les affinités chimiques. Si bien que la chaîne va se replier dans l'espace et donner une forme caractéristique à la protéine finale, ce qui confère certaines propriétés. Par exemple, l'hémoglobine est en fait une protéine constituée de 4 sous-unités, les globines. Ce sont toutes des chaînes polypeptidiques qui vont s'assembler ensemble grâce aux propriétés conférées par tous leurs acides aminés et former un donut. Ouais, c'est écrit ça, un donut. Bon, faut que j'arrête de faire des vidéos quand j'ai faim, moi, hein. C'est plus possible. Des expériences historiques ont montré qu'il existe un lien entre un gène et une protéine. C'est le principe gène-protéine. C'est-à-dire que les protéines sont fabriquées grâce à l'information portée par l'ADN. Pour rappel, un gène est une séquence de nucléotides, plus précisément une séquence ordonnée de 4 désoxyribonucléotides différents. On dit désoxyribonucléotides car ce sont les nucléotides de l'acide désoxyribonucléique, l'ADN. D'autres expériences ont ensuite déterminé que l'enchaînement des acides aminés d'une protéine suit le même ordre que la succession des informations de l'ADN. On comprend donc ce que signifie l'information portée par l'ADN. La succession des nucléotides d'un gène indique l'enchaînement des acides aminés qui constituent la protéine. Oui, mais il y a un problème. L'ADN est situé dans le noyau et ne ressort jamais. Pourtant, les protéines sont fabriquées dans le cytoplasme grâce à l'information de cet ADN. Alors comment est-ce possible? Eh bien il existe un intermédiaire, c'est l'ARN messager. Pour transmettre l'information portée par l'ADN, celle qui permet la synthèse des protéines, vers le cytoplasme, il faut donc la copier. Ces copies, ce sont les ARN messagers. ARN, ça veut dire acide ribonucléique. Ici, pas de désoxyribose. Vous savez, rappelez-vous, le sucre qui constitue les nucléotides de l'ADN. Eh bien ici, il est remplacé par du ribose, un autre sucre. L'ARN est une molécule semblable à l'ADN, sauf qu'elle n'est constituée que d'une seule chaîne de nucléotides, ou ribonucléotides. Alors, on retrouve également l'adénine, la cytosine et la guanine, comme dans l'ADN, sauf que la thymine est remplacée ici par de l'uracile. Le mécanisme qui permet la copie de l'ADN en ARN est appelé la transcription. La transcription fait intervenir une enzyme, l'ARN polymérase. L'ARN polymérase va ouvrir la double hélice de l'ADN et permettre la synthèse d'une molécule d'ARN de séquence complémentaire à celle de l'un des deux brins de l'ADN. Le brin qui sera recopié est le brin transcrit, et le brin qui ne sera pas recopié, le brin non transcrit. Lors de la synthèse, l'ARN polymérase va progresser le long de l'ADN en incorporant des nucléotides libres présents dans le noyau, et ce par complémentarité avec le brin transcrit. Donc G en face de C, A en face de T, C en face de G et U en face de A. Vous vous rappelez, l'uracile, pas de thymine ici. Donc, si t'as bien tout suivi, la séquence de l'ARN est identique à celle du brin non transcrit, sauf que U remplace T. Enfin, plusieurs ARN polymérases fonctionnent en même temps et se succèdent le long de l'ADN, pour fabriquer tout un tas de copies de l'information contenue dans le gène. Alors attention, juste après sa synthèse, l'ARN est sous la forme de pré-messager. Il devra subir ce que l'on appelle une maturation, c'est aussi appelé l'épissage. Les portions non codantes qui ne serviront pas à fabriquer une protéine, que l'on appelle introns, sont retirées, et du coup, on va préserver les portions qui permettront de fabriquer des protéines, les portions que l'on dit codantes, aussi appelées exons. Alors c'est la fin de cette première partie, nous verrons comment est traduite l'information portée par les ARN messagers dans un prochain épisode. En attendant, si tu trouves que mon contenu t'a aidé, n'hésite pas à me le dire en commentaire, idem pour toutes les questions que tu aurais à me poser, et surtout, abonne-toi, et un petit pouce, ça fait toujours plaisir, et ça soutient gratuitement ma chaîne. Maintenant, moi, je vais manger un donut.